Nous allons méditer ce matin et autour de la parole de Dieu. Nous trouvons la lecture de ce matin dans l'épître aux Philippiens. Philippiens, le chapitre 2, le verset 1er à 3. Donc, comme nous savons déjà que la parole de Dieu libère la vie en abondance, et un monde qui branché, est connecté sur la parole de Dieu, on peut joindre la vie en abondance. La parole de Dieu, c'est porteuse de vie. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et le homme engagé, on prend épée ça, qui c'est la parole de Dieu, pour gagner les batailles. Philippiens, le chapitre 2, le verset 1er à 3. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, s'il y a quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens, le chapitre 2, le verset 3. Donc, l'église de Philippe, c'est une l'église que l'apôtre Paul te remet en pile. Et c'est une l'église que côté apôtre Paul te tissé un lien d'amour. Il te tissé un lien d'amour avec l'église ça. L'apôtre se sent plus proche de l'église de Philippe que toutes les autres qu'il a fondées. Paul, l'apôtre, à l'instar d'un professeur, qui sentit que c'est un dernier coup la baille devant classe là. Le professeur veut tout donner. Le prof veut donner tout son savoir. C'est comme ça l'apôtre là a abordé et exhorté l'église de Philippe. Il exhorte les Philippiens de conserver l'unité de l'esprit. Paul dit si il y a compétition, si il y a rivalité dans l'église là, harmonie l'église là a brisé. Et cette manière de faire peut rompre l'unité de l'esprit. Et ça peut engendrer l'irritation, l'amertume et même la haine. Lorsque l'unité dans un corps, dans une famille, n'est pas conservée, ça peut provoquer l'amertume et l'irritation. Apôtre l'a demandé pour yo gagner un même sentiment, un même amour, une même pensée, une même âme. Souvent, nous très très loin de réalité ça. Attention mes chers amis. Attention. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Si vous venez dans le ministère pour se hisser au-dessus des autres, pour être acclamé, vous feriez mieux de rester à la maison, devant votre poste de télévision, pour regarder Tom and Jerry. Ne venez pas à l'église. L'église, c'est pas ça. L'église, c'est pas Hollywood. Si vous voulez être une star, ne venez pas à l'église. Allez à Hollywood. L'église n'est pas un parti politique. L'église n'est pas un espace. Quand le boss ou le chef arrive, il faut se lever pour l'acclamer, pour donner une ovation debout. Non, l'église, c'est pas ça.
Si c'est comme ça, c'est votre église. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pas normal. C'est pas normal parce que yon moun bay une contribution financière, parce que yon moun bay gros l'argent, eh bien, ou prétend que vous devez parler de vous en dedans l'église là. Non, 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 non. C'est pas parce que vous bay un banc, c'est pas parce que vous bay une chaise, c'est pas parce que vous bay un bouquet fleurs, que vous battre bravo pour en dans l'église là. Ou juste faire un don. C'est un don. Tout le monde qui a fait un don dans l'église locale là. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir. L'église pour un lieu pour acclamer. Vous acclamez Jésus. Parce que l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Apôtre Paul pat là comme un one-man show. Non. L'église de Jésus-Christ a doit avoir un caractère d'humilité. Il doit être caractérisé par l'humilité. Ou besoin vedette, ou besoin artiste, ou besoin faire show-off, eh bien, l'église de Jésus-Christ n'est pas l'endroit qui vous convient. Leur égoïsme dans les relations humaines, mettez dans la tête que votre relation avec Dieu bat de l'aile. Ou pas foutu dîme, ou c'est disciple Christ. Relation avec l'autre monde presque à zéro. Et puis, on dit que relation avec bon Dieu correct. Non, c'est menti ou pas. Matin, si nous prenions un petit temps pour nous lire l'épître de Paul aux Philippiens, ouais, apôtre Paul, il n'a pas fait un cours de théologie pour Philippiens, mais il a fait un enseignement à la vie chrétienne. Il motive Philippiens pour vivre comme le Seigneur. L'humilité qui était caractérisée Jésus, c'est lui-même lui enseigner. Prends un petit temps matin pour lire l'épître aux Philippiens. Moi-même, moi lis plusieurs fois l'épître aux Philippiens. Et j'ai pris plaisir à lire et à comprendre la parole de Dieu. Mon chef un groupe dans l'église là, il pensait que c'est chef tout le monde qui est dans le groupe là. Attention, si vous avez une direction un groupe, si vous avez une direction un groupe monde, et groupe monde qu'on va diriger, il doit être meilleur chaque jour. Ce n'est pas le contraire là qui doit produire et ce n'est pas le contraire là que l'autre monde doit constater. Attention matin, corrigez votre cahier. Si la personne a un don pour travailler à l'église de Jésus-Christ, nous aimons toujours l'église la signature. Nous connaissons signature l'église là, l'église de Jésus-Christ. Il y a comme ça l'église la signature. Oui. Moi, je suis Sandrine, Lalane, le nom de mon père, la guerre, le nom de mon mari. Sandrine, Lalane, la guerre. Ça, c'est signature. Mais l'église, là, signature, l'église de Jésus-Christ. Et si la personne a un don pour travailler à l'église de Jésus-Christ, eh bien, laissez la personne travailler pour la gloire de Dieu. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. De nombreux chrétiens, disciples de Jésus-Christ, sont plus intéressés à se mordre les uns les autres. Yon a collé dents sous l'autre. Laissez-moi vous raconter cette anecdote. Un jour, Charles Spurgeon, qui était un grand prédicateur britannique,
Il dit que Mélenchon qui t'a crié, et Mélenchon c'est un réformateur protestant allemand, qui t'a crié pour Jean-Louis protestant yo divisé entre eux. Et il t'a cherché pour ouais si il t'a uni yo. Il vient raconter la parabole des loups et des chiens. C'est parabole ça, je voulais partager avec nous matin. Et ouvrez les oreilles nous bien pour nous tenter. La parabole des loups et des chiens. Les loups avaient peur parce que les chiens étaient nombreux et forts. Loup était peur chien parce que chien était en pile et était semblé méchant. Vous connaissez qui ça loup fait? Loup voyait un espion pour regarder comment chien yo fonctionne, pour regarder comment chien yo vive, pour regarder mode de vie chien yo. Le espion fin observer mode de vie chien yo. Espion dresser un rapport et il soumet rapport là à loup yo. Qui ça te gen dans rapport là? Rapport a dit comme ça. Il est vrai que les chiens sont nombreux, mais peu sont grands et forts. Ça est première partie dans le rapport là. Les dit dans le rapport là encore. La plupart sont des petits chiens qui aboient fort, mais ne mordent pas. Ça c'est une autre partie dans le rapport là. Cependant, poursuit l'espion dans son rapport. Cependant, il y a quelque chose d'étrange. Il y a quelque chose d'étrange. Qui ça qui était étrange? Mais ça qui était étrange là. Ils essaient, petits chiens, ils essaient tous de se mordre les uns les autres. Ah oui. Ils essaient tous de se mordre les uns les autres. Et bien qu'ils nous haïssent, ils se haïssent aussi entre eux. Ah! Nous pas besoin de petits chiens, et Sarah a dit. Youn raï l'autre. Et c'est ça qui prend l'affaibli ti chien yo. Yo raï youn l'autre. Yo pas gen unité. Yo facile pour yo attaquer yo. Yo facile pour yo détruire yo. Jodi a, nous pas ouais c'est comme ça l'église agit. L'église sans puissance parce que youn raï l'autre. Ou te mettre ouais moun nan l'église ali bien l'autre là. La dévorer de l'autre là quand même. Même lorsque ouais deux moun bien parfois dans l'église, on dit deux bons amis, c'est en apparence, pas de sincérité. Yon a dévoré l'autre. L'église t'a supposé une puissance dans le monde là. Mais concurrence, esprit de parti, dit l'apôtre. Dans l'épître aux Philippiens, esprit de parti, concurrence, rivalité, affaiblit l'église. Gen moun kap di comment pays a fait comme ça. Au lieu pour Haïti avancer, Haïti fait bac. Tout le temps, pays a vin pi mal. Eh bien, bamba nous réponse là, nous voulons une réponse là. Eh bien, bamba nous réponse là. C'est parce que nous yon raï l'autre. Nous toujours en compétition. Nous toujours en concurrence, nous toujours en rivalité. Moun nan posséder ça, ou veiller, ou voyez kidnapper, ou détruire l'économie. Après ça, ou content, ou bat bravo. Nous paraît même bien être l'autre là. Eh bien, c'est ça qui fait ça. C'est ça qui fait ça. La haine paralyse l'amour. Nous vivons dans une période de désamour.
Desamour dans la famille, desamour dans la société, desamour dans l'institution côté mon ap travail là, desamour dans l'église. Et pourtant, qui côté pour ta gen l'amour? Parce que chef l'église là, c'est amour lié. Et on va regarder plus fort mon dans l'église. Dans désamour. C'est une période de désamour. L'unité seule peut affermir l'amour. L'unité seule peut consolider l'amour. L'unité seule peut renforcer, peut fortifier l'amour. En nous unissons pour nous voir qui qualité puissance que l'Église de Jésus-Christ a habillé. Soyez richement bénis. Amen.